Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur BITV pour une nouvelle interview avec aujourd'hui Jérôme Legrel. Jérôme Legrel, bonjour. Vous êtes directeur retail chez CBRE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question concernera bien évidemment le secteur du commerce, un secteur qui a peut-être un peu perdu son latin avec la crise du Covid. Selon vous, au regard de cette crise, faut-il tout simplement encore développer des grands projets immobiliers de commerce aujourd'hui ? La question, elle n'est pas neuve, hein, elle se posait déjà avant cette crise-là, ayant déjà conduit à l'abandon de certains projets assez significatifs comme celui d'Europa City. Néanmoins, on pourrait considérer effectivement la crise comme un phénomène conjoncturel qui a conduit à la fermeture d'ailleurs de grands centres commerciaux, mais somme toute comme tout le système de distribution. Et on pourrait considérer que les choses vont revenir à la normale, comme ce fut le cas après les attentats dramatiques qui avaient engendré la mise en place de mesures tout à fait particulières de contrôle et de filtrage des activités. Et soyons honnêtes, nous l'espérons tous, nous avons l'œil rivé sur les compteurs des trafics et on surveille la remontée en pression de ces grands paquebots. Néanmoins, il y a plusieurs points aujourd'hui qui doivent nous alerter à travers cette crise et ces points pourront peut-être impacter de manière durable le fonctionnement des grands centres commerciaux. Ce que relève le Covid-19 entre nombreuses choses, c'est que le principe même de massification sur lequel s'est organisée finalement toute la chaîne de distribution, d'amont en aval jusqu'au client final, aujourd'hui en fait n'est plus pertinent. Il est même dangereux car il a créé des dépendances stratégiques d'approvisionnement, de logistique et créé des déséquilibres derrière en parallèle, sociaux, environnementaux et écologiques. Ça dépasse très largement le cadre du commerce, on le voit, mais ça touche effectivement l'organisation même du commerce et des retailers. Et cette fragilité stratégique, qui est révélée par la crise, en fait, va conduire à l'évolution de tout le système de distribution, entre autres la prise en compte de la proximité et de la segmentation de l'offre, et deux points qui sont effectivement peu compatibles avec l'organisation de grands projets immobiliers de commerce, ou en tout cas tels qu'ils ont été conçus par le passé et jusqu'à maintenant. L'autre grande question à laquelle nous allons avoir sans doute besoin de temps pour y répondre, avant d'en tirer les conclusions, c'est de savoir quelle sera finalement la durée des contraintes sanitaires que nous allons nous imposer pour vivre demain correctement. Et cette limitation en tant que telle, vient limiter tout simplement la capacité d'attractivité des centres commerciaux. Et si ce filtrage devait perdurer, c'est la disparition d'un avantage compétitif majeur qui viendra affecter les grands centres commerciaux. Et ce point-là est d'autant plus important que d'autres éléments vont venir fragiliser la toute-puissance des grands centres commerciaux. En effet, quelles seront les locomotives demain pour continuer à attirer un flux massif de clients ? Après l'alimentaire, après les grands magasins, après le prêt-à-porter, on avait imaginé que ce devait être le loisir, la restauration, la culture. Or, ce sont ces activités aujourd'hui qui sont sans doute les affectées plus fortement par ces contraintes liées aux barrières sanitaires, aux distanciations sociales qu'impose le Covid. Donc la réponse à votre question, c'est oui, la question du développement des grands ensembles immobiliers et commerciaux est bien posée par cette crise. Et finalement, je voudrais juste ajouter que la crise ne fait que rendre tangibles des évolutions dont on parle finalement depuis très longtemps, sans peut-être avoir véritablement pris en compte ces évolutions, sans avoir véritablement intégré en profondeur les mutations qui s'imposent. Donc c'est une question essentielle qui se pose, c'est une question essentielle qui affecte aujourd'hui les enseignes et auxquelles elles doivent répondre aujourd'hui, c'est une question de survie, et il faudra que les centres commerciaux se la posent, pas demain, mais aujourd'hui, parce qu'il y a un enjeu extrêmement important. Alors justement, au niveau immobilier, pour éviter peut-être de faire chou blanc finalement avec leur nouveau concept, comment les foncières ou les promoteurs peuvent adapter leur pipeline de développement
aux préoccupations actuelles des consommateurs et notamment d'un point de vue sanitaire aujourd'hui? Ouais, on a un petit peu les réponses à ces questions au travers de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a un premier enjeu qui n'est pas nouveau, hein, qui a déjà été amorcé, qui est celui de faire évoluer ces projets en fait vers de nouvelles proximités. Alors, des proximités qui sont urbaines évidemment, qui sont des proximités qui sont liées aux mixités fonctionnelles, hein, c'est-à-dire d'intégrer le mode de fonctionnement de ces centres commerciaux dans notre vie, avec l'interaction avec le résidentiel, avec les bureaux, comme certains certains ont déjà intégré ces éléments-là aujourd'hui à ce jour-là. Mais c'est aussi intégré en termes de conception de nouveaux éléments, des ensembles qui soient à la fois beaucoup plus intégrés, comme on vient de le voir, mais aussi beaucoup plus ouverts. Ouverts architecturalement et physiquement. Hein, et si on regarde aujourd'hui la façon dont les retail parks ont pu fonctionner à peu près correctement, on a quelques éléments de réponse sur les orientations à donner de ce point de vue-là, mais ouvert aussi sur la vie en fait de la cité pour créer plus d'interactions, et ça veut dire là de ce point de vue-là élargir l'offre et la vocation de ces sites-là. Donc c'est un élément qui est extrêmement important et l'offre devra elle aussi de ce point de vue-là s'adapter. Le côté très utilitaire et puis le côté, on va dire, shopping axé, centré, porté par des activités telles que celles du prêt-à-porter et du textile, on le voit bien, aujourd'hui, sont fortement challengés. Donc, il faut sans doute creuser encore un petit peu plus la capacité à introduire des activités de loisirs, d'animation, avec l'intégration évidemment des nouvelles contraintes qui sont données par le Covid. Derrière ça, derrière ces éléments-là, il faudra aussi faire un peu évoluer ce que le centre commercial peut apporter à proprement parler aux enseignes. Ce n'est pas uniquement un driver, on vient de le voir, de flux, ce ne sera plus uniquement un driver de flux, mais il faudra qu'il y ait à la fois un apport de services beaucoup plus pointu pour que l'enseigne puisse exercer son métier de la nouvelle manière qui semble se dessiner aujourd'hui, c'est-à-dire l'intégration des problématiques de livraison, du click and collect, du drive, de services liés aux clients. Il faudra que le centre commercial puisse l'apporter. Là aussi, on le voit. Il suffit de regarder quelques grandes foncières qui ont commencé à intégrer, passer des accords avec des sociétés de livraison, ce qui permet de renforcer le lien et cette proximité avec le client. Le tout, évidemment, avec une modularité. On va vers une grande flexibilité, une grande évolution, une grande modularité du magasin, y compris au sein du centre commercial, et il faudra que les concepteurs de centres commerciaux intègrent ces éléments-là. Alors ça, c'est la partie tournée vers l'enseigne, pour être encore un petit peu plus efficace et un petit peu plus proche du client, avec là aussi plus de services. Il faut que le côté omnicanal, dont on parle beaucoup, puisse se retrouver et s'exprimer au sein du centre. Alors, la difficulté majeure, ce n'est pas tant de mettre tout ça en œuvre. Aujourd'hui, en fait, en réalité, ce sont des évolutions qui ont déjà plus ou moins été intégrées par le marché ou qui commencent à l'être. Là, la difficulté majeure, elle réside dans l'ajustement inévitable en fait des valeurs et surtout sur la valorisation de ces nouveaux services. C'est finalement derrière tout ça un nouveau modèle économique qu'il faut mettre en place, au-delà même du grand débat qui agite en ce moment notre marché autour des loyers, de savoir ce qu'on va payer au moment du confinement et autres. Derrière tout ça, c'est la question qui se pose, c'est quels nouveaux équilibres sur le plan financier et quelles seront les manières de valoriser ces nouvelles façons de fonctionner finalement au sein d'un centre commercial et ces nouveaux services. Et alors justement, au niveau des investisseurs immobiliers, aujourd'hui, vont-ils garder un appétit pour l'immobilier de commerce? Alors, ils n'avaient pas déjà beaucoup d'appétit, hein. On a beaucoup parlé de retail bashing. Donc, effectivement, cette période d'incertitude, ce n'est pas une période qui donne de l'appétit en général aux investisseurs, quelle que soit la nature du produit. Ceci étant, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, concrètement, on le voit, et encore récemment, une grosse transaction qui a été faite avec le centre commercial de SkyWest montre que certains acteurs spécialisés qui sont dans cet environnement de métier et qui le comprennent bien, l'appréhendent bien, sont en mesure de prendre des risques pour justement s'inscrire dans cette tendance-là. Le deuxième élément, c'est que le marché va être alimenté, il l'est déjà fortement, par toutes les opérations de cession d'actifs, soit en sale leaseback, soit cession de portefeuille pur et simple
part les grands acteurs de la distribution qui ont besoin aujourd'hui de cash pour accompagner cette situation de crise et financer leur restructuration. Donc c'est un marché qui va continuer à être relativement dynamique. Il le sera d'autant plus dès lors que les investisseurs auront une vision un peu plus claire sur la façon dont il va se reconstruire, et dès lors qu'ils auront la certitude que l'immobilier reste bien un élément pivot en fait, de la reconstruction de la distribution. Et ça, personnellement, en tout cas, je pense que c'est une quasi-certitude. Ce que la crise nous a montré, c'est tout simplement la réorganisation, le repositionnement du magasin, quelles que soient d'ailleurs, je dirais, les polarités dans lesquelles il s'inscrit. C'est cet élément-là majeur à partir duquel les enseignes vont pouvoir se redévelopper. Pour autant que ce magasin puisse accueillir toutes ces fonctions à la fois de vente, de click and collect, de drive, etc., avec la modularité qui va avec. Donc ça demandera peut-être un peu de temps. La clarification aussi sur les valeurs et l'ajustement peut-être sur les valeurs auxquelles on doit s'attendre est peut-être aussi un préalable nécessaire, mais je suis quand même assez confiant sur le fait que cette classe d'actifs va retrouver assez rapidement un intérêt auprès des investisseurs. Il ne faut pas attendre d'avoir une lisibilité absolue avant de s'y remettre, parce que quand on a cette lisibilité, ça coûte plus cher. Bon, au final, cette crise ne sera peut-être pas la mer à boire pour le marché de l'investissement du commerce, en tout cas. Merci beaucoup, Jérôme Le Grel, d'avoir répondu à ces quelques questions pour BITV. Je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis aussi. À très bientôt pour de nouvelles interviews.